Dans notre culte primitif, nos seules responsabilités religieuses concernaient nos relations avec Uzen et les membres de la tribu. Quant à l'état futur, les enseignements de notre tribu n'étaient pas précis, c'est-à-dire que nous n'avions pas d'idée définie sur nos relations et notre environnement dans l'au-delà. Nous croyons qu'il y avait une vie après celle-ci, mais personne n'a jamais pu me dire quelle était la partie de l'homme qui vivait après sa mort. J'ai vu beaucoup d'hommes mourir, j'ai vu beaucoup de corps humains pourrir, mais je n'ai jamais pu voir cette partie qu'on appelle l'esprit. Je ne sais pas ce que c'est, et je n'ai pas été capable de comprendre cette partie de la religion chrétienne. Nous supposons que si le mort a rempli ses devoirs pendant sa vie future sera plus plaisante, mais si cette vie future est pire ou meilleure que celle-ci, nous ne le savons pas, et personne n'a été capable de nous le dire. Nous espérons que dans la vie future, la famille et les relations tribales continuent. D'une certaine manière, nous le croyons, mais nous ne le savons pas de manière sûre. Une fois, alors que je vivais dans la réserve San Carlos, un Indien m'a dit que tandis qu'il gisait inconscient sur le champ de bataille, en fait, il était mort et était parti dans le pays des esprits. D'abord, il arriva près d'un mûrier qui sortait d'une caverne. À l'entrée de cette caverne se tenait un gardien, mais comme il s'approchait sans peur, le gardien le laissa passer. Il descendit dans la caverne, et après quelque temps, le chemin s'élargissait et se terminait sur un précipice d'une 30aine de mètres de large, et autant de hauteur. Il n'y avait pas beaucoup de lumière, mais en plongeant son regard directement sous lui, il aperçut un tas de sable qui s'élevait des profondeurs, jusqu'à 6 mètres du sommet du précipice où il se tenait. S'agrippant à un buisson, il se laissa tomber et atterrit sur le sable, glissant rapidement le long de la pente vers l'obscurité. Il se retrouva dans un étroit boyau qui courait vers l'ouest à travers un canyon, qui devint graduellement de plus en plus clair jusqu'à ce qu'il y vit comme en plein jour. Mais il n'y avait pas de soleil. Finalement, le boyau s'élargissait, pendant quelques mètres, puis se transformait brutalement en un étroit tunnel. À l'endroit précis où le tunnel se rétrécissait, 2 énormes serpents étaient levés, et à son approche, reculant leur tête, ils sifflèrent. Mais il ne montra aucune peur, et comme il s'approchait d'eux, ils se retirèrent tranquillement et le laissèrent passer. À l'endroit suivant où le passage s'élargissait, se tenaient 2 grizzlies prêts à l'attaquer, mais quand il s'approcha d'eux et leur parla, ils se rangèrent de côté pour le laisser passer sans dommage. Il continua à suivre le tunnel étroit, et une 3e fois, il s'élargit, et 2 lions de montagne lui barrèrent le chemin. Mais quand il s'approcha d'eux sans peur et leur parla, ils se retirèrent aussi. Il s'engagea dans le tunnel étroit. Pendant quelque temps, il le suivit puis émergea dans une 4e section, au-delà de laquelle il ne voyait plus rien. Les murs de cette section s'entrechoquaient avec grand bruit, mais quand il s'approcha, ils s'écartèrent pour le laisser passer. Après cela, il lui sembla être dans une forêt, et en suivant les couloirs naturels qui allaient vers l'ouest, il arriva bientôt dans une vallée verdoyante, où campaient beaucoup d'Indiens, et où le gibier était abondant. Il dit qu'il vit et reconnut beaucoup de ceux qu'il avait connus durant sa vie, et qu'il était désolé de reprendre conscience. Je lui dis que si j'étais certain que cela fût vrai, je ne voudrais pas vivre un jour de plus, mais que de quelque façon que ce soit, même de mes propres mains, je mourrais pour jouir de ces plaisirs. Je suis resté moi-même inconscient sur le champ de bataille, et pendant que j'étais dans cet état, j'ai eu d'étranges pensées et expériences, mais elles sont restées très vagues, et je ne peux m'en souvenir suffisamment pour les raconter. Beaucoup d'Indiens crurent ce guerrier, et je ne peux pas dire qu'ils ne disaient pas la vérité. Je souhaiterais savoir si ce qu'il a dit est sans conteste vrai, mais peut-être est-ce aussi bien que nous n'en soyons pas certains. Depuis que ma vie de prisonnier a commencé,
j'ai entendu les enseignements de la religion de l'homme blanc. Et sur plus d'un point, je pense qu'elle est meilleure que la religion de nos pères. De toute façon, j'ai toujours prié, et je crois que le Tout-Puissant m'a toujours protégé. Croyant avec raison qu'il est bon d'aller à l'église, et que me joindre aux chrétiens améliorerait mon caractère, j'ai adopté la religion chrétienne. Je crois que l'église m'a beaucoup aidé pendant le court laps de temps où j'ai été membre. Je n'ai pas honte d'être chrétien, et je suis content de savoir que le président des États-Unis est chrétien. Car je ne pense pas que, sans l'aide du Tout-Puissant, il pourrait gouverner avec justice tant de personnes. J'ai recommandé à tous les gens de mon peuple qui ne sont pas chrétiens d'étudier cette religion, parce qu'il me semble que c'est la meilleure religion qui puisse permettre à quelqu'un de vivre dans la justice.